Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus prie ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, le passage de l'Évangile aujourd'hui est la dernière partie de la prière sacerdotale de Jésus dans son discours de la dernière scène. Ici, Jésus prie pour une véritable unité parmi ses disciples qui l'acceptent comme leur Seigneur et le Sauveur. Et aussi, il prie maintenant pour tous ceux qui, par l'influence des disciples avant nous, sont venus à croire en Christ en tant que Seigneur. Dans cette prière, Jésus prie avant tout pour l'unité entre ses disciples comme signe de témoignage le plus efficace. Par cela, vous saurez tous que vous êtes mes disciples, que vous vous aimez les uns les autres. Il prie maintenant pour que nous montrions et vivions la même unité entre nous et avec Jésus que celle qui lie Jésus et le Père. On raconte que dans l'Église primitive, les gens s'étonnaient de voir les chrétiens et disaient « Voyez ces chrétiens, comment ils s'aiment ». Dans un monde divisé sur plusieurs plans, les gens étaient étonnés de voir des Juifs et de Grecs, des hommes et des femmes, des esclaves et des hommes libres, riches et pauvres. Les chrétiens partageaient leurs biens en commun et vivaient une vie communautaire dans l'amour et le pardon et le soutien mutuel. Cela amènerait clairement les gens à se demander quel était le secret de ce groupe. Est-ce le témoin que nous donnons aujourd'hui? Que voient les gens lorsqu'ils regardent nos paroisses? Que voient-ils lorsqu'ils regardent nos familles? Que pensent-ils des divisions douloureuses de tant de groupes qui revendiquent
qui réclament Jésus comme leur Seigneur? Comment pouvons-nous maintenir de telles divisions face à ces paroles de Jésus? Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Chers amis, de toute évidence, nous avons tous beaucoup à penser et à prier concernant notre vie spirituelle et l'impact que nous avons en guidant les gens vers le Christ. Faisons donc nôtres les derniers mots de la prière de Jésus aujourd'hui. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Amen.